On retrouve nos chers invités pour la suite. Kosigan Akwete, président de l'Alliance Jeunesse Développement, Francisco Napo Koura, journaliste, directeur de publication de Tampa Express, et Corneille Norbert Kouassi, analyste politique et coach en développement personnel. Justement, on va parler de son pays, la Côte d'Ivoire. Le dialogue politique va reprendre. Des courriers ont été adressés aux différents membres des partis politiques. La date, c'est le 16 décembre à la primature annoncée Amadou Koulibaly à l'issue d'un conseil des ministres. Alors, Corneille Norbert Kouassi, on commence par vous. Est-ce que le PDCI du président Bédié et le Parti pour les peuples africains du président Gbagbo vont participer à ce dialogue? Oui, tout le monde a intérêt à participer à ce dialogue. Parce que quand tu entends les hommes politiques parler, c'est comme si ils aiment plus la Côte d'Ivoire que les autres. Mais si on vous appelle à un dialogue, le feu président Houphouët-Boigny disait que la paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Mais on n'avait pas compris en ce moment, on était encore plus jeunes, on ne comprenait pas. Mais le vieux là, qu'est-ce qu'il nous dit? De paix, de paix, de paix. Mais quand il y a eu la guerre, on a compris qu'il faut faire la paix. Mais cette paix-là, on doit la consolider. Si on doit la consolider, le président actuel, c'est le président Alassane Dramane Ouattara. S'il appelle ses aînés, ou bien son petit frère qui est le président Gbagbo, mais ils ont intérêt à venir écouter ce qu'il va dire. Et même si ce qu'il dit ne leur plaît pas, il faut qu'on leur donne des pistes de solutions pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Mais mon problème, c'est que on fait ça pour rien. D'autres vont dire que tout ça là pour ça. Vous comprenez? Mais le président Laurent Gbagbo, il dit asseyons-nous et discutons. Il faut prendre les gens au mot, parce qu'on ne les connaît pas physiquement comme ça. Voilà. C'est ce qu'il dit, c'est sur cette base-là qu'on négocie. Le président Bédié dit qu'il est le dauphin du président Houphouët-Boigny, un homme épris de paix. Le président Ouattara dit que lui, il est oufouettiste, c'est-à-dire qu'il doit être épris de paix aussi. Donc si on fait la réconciliation, ça ne fait qu'arranger toute la classe politique et arranger les Ivoiriens. Vous comprenez que depuis 2000, depuis 1993, où le président Houphouët est décédé, tous les problèmes de la Côte d'Ivoire ont commencé là. Mais on pouvait s'asseoir, tel que le président Gbagbo le disait, asseyons-nous et discutons. Il n'y a jamais eu de discussion. Et vous connaissez ce qui est arrivé. Il y a eu des discussions qui n'ont pas porté de fruits. Je n'appelle pas ça discussion. Vous voyez, quand les discussions sont biaisées, moi j'étais encore étudiant quand il y a eu cette discussion à Yamoussoukro, dans le domicile privé du président Houphouët-Boigny, où les quatre grands se sont Gueye Robert, Bédié, Alassane et puis Gbagbo. Mais je disais à mes amis, mais pourquoi est-ce que cette discussion n'a pas été filmée en direct? Parce que c'est des gens qui ne disent jamais la vérité. Au sorti de cette discussion, chacun va interpréter comme il veut. Or, quand vous interprétez comme ça et que les gens vous suivent, c'est ce que ton chef de parti va dire que tu vas suivre. À la suite de ça, on a connu la guerre. Donc si on les appelle, il faut qu'ils viennent. Mais il ne faudrait pas que la discussion soit une discussion d'hommes politiques seulement. Parce que c'est eux qui disent, ils parlent de réconciliation nationale. Mais cette réconciliation nationale, tous les partis politiques disent que les peuples ne s'entendent pas. Ce qui est faux, parce que quand vous arrivez à Abidjan, vous arrivez au fond du pays, vous rentrez dans une cour, il peut y avoir un gars du nord, un gars du sud, un gars du centre. Donc le problème, c'est entre les politiques. C'est entre les politiciens. À cause de quoi? Du pouvoir. Du pouvoir. Qui va prendre la chaise? Qui sera au plateau? C'est ça leur problème. Et il faudrait que cette réconciliation, cette fois-ci, que ça soit une bonne réconciliation, sur des bases saines. Pas sur des bases pour avoir des postes ministériels. Alors, Kosigan Akwete, quand on parle de dialogue en Côte d'Ivoire, on peut penser au RHDP du président Alassane Ouattara, on peut penser au PDCI du président Bédié, au PPACI du président Gbagbo, et les autres partis de l'opposition. Oui, le FPI d'Afin Guessan sera là, d'autres partis également leaders de Mamadou Koulibaly.
Le GPS aussi peut-être. Oui, c'est lui Kosiga Kouité. Moi, c'est Francisco Nabuco. D'accord. Ça arrive. Vous savez, j'ai l'habitude de dire... Je dis souvent que si après des années de guerre, le CER va décider aux hommes de s'asseoir autour d'un tapis vert pour discuter des solutions devant pallier à la crise, mieux vaudrait commencer par là pour arriver vite et bien. Tout ce qui est divergence, tout ce qui est différent entre un peuple, entre des politiques, entre des organisations, qu'elles soient de la société civile, entre opposition et pouvoir, peut se régler par un dialogue. Si vous allez un dialogue avec 4 revendications et que vous arrivez à décrocher au moins une, c'est déjà bon, c'est déjà un pas. Il faut préserver l'intérêt général, il faut préserver la paix. Parce que sans la paix, il n'y aura pas de développement. Sans la paix, aucun parti politique ne peut jamais développer sa politique générale. Il ne peut jamais alors accéder au pouvoir. Si aujourd'hui, le président Alassane Ouattara demande à s'asseoir avec la classe politique ivoirienne, je dis c'est une bonne chose à encourager. Mais il faudrait que tous aient une bonne intention. Cela peut commencer par le président lui-même. Aille à cette concertation avec en toile de fond la Côte d'Ivoire. Comment faire pour sécuriser la Côte d'Ivoire? Comment faire régner la paix en Côte d'Ivoire? Maintenant, cela dit, la politique de la chaise vide est à proscrire dans cette conciliation-là. Il ne faudrait pas que quelqu'un dise non, parce qu'il n'y a pas ce préalable qui est réglé, je n'y vais pas. Vous pouvez aller, même s'il y a des préalables à régler, allez-y, demandez à ce que, ce problème aussi soit résolu lors de la délibération du conseil, du dialogue, appelez-le tout ce que vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, si nous allons prendre les dégâts qu'a occasionné la guerre en Côte d'Ivoire, c'est plus énorme qu'un petit sacrifice qui est concédé peut-être une revendication contre une autre que vous gagnez pour la Côte d'Ivoire. Alors, je reviens sur la question COJEC de Charles Blé Goudé. Le leader est toujours en Belgique ou à La Haye. On a Soro Guillaume, on ne sait pas si c'est en France ou en Turquie. En tout cas, il est en Europe. L'UDPCI de Albert Mabry-Touakeuse. Ma question, est-ce que ce dialogue va regrouper tous les leaders politiques? Oui, pour moi d'abord parler de la Côte d'Ivoire, c'est rendre hommage à la mémoire de l'artiste compatriote Monia Tchangaï. Monia Tchangaï parce que elle a beaucoup fait la Côte d'Ivoire. Et même je crois que c'est de là qu'elle était venue ici au Togo avec sa chanson brillante Egbanzi. Oui, et puis elle est décédée au cours de la semaine. Et paix à son âme. Parce que c'est vraiment une dame qui, malgré son âge, a fait vibrer la musique togolaise. Il trouve toujours les moyens pour faire les choses. Oui. Et, vous savez, affaire de réconciliation dans nos pays, c'est des langages de dupes. Des gens sont là et ils se trompent. Vous voyez, il a parlé tout à l'heure de la Côte d'Ivoire où tous se réclament d'enfants de Houphouët. Et il a dit exactement vrai. Quand vous prenez Alassane Ouattara, Bédier était déjà aux affaires, mais lorsque Houphouët a senti qu'il fallait donner un punch à l'économie nationale, il était parti chercher Alassane Ouattara depuis le FMI. Et qui est revenu. Et sur le plan économique, Houphouët et Alassane a pu mettre tout le monde au pas. Mais je peux dire que Talon est en train de copier ce que Ouattara a fait. Parce que quand Ouattara était là, était venu, il y avait les ministres qui vivaient à l'hôtel. C'est-à-dire que toute leur vie, c'est à l'hôtel, quoi. Et puis des gens avaient 10, 15 véhicules. Mais il a retiré, il a fait, c'est-à-dire appliquer ce qu'il faut et ce dont chacun a besoin. Ils ont continué jusqu'à la mort de Houphouët. Quand Houphouët 93. Quand Houphouët est décédé, Alassane était Premier ministre.
Bédié était président de l'Assemblée nationale. Anta Gbagbo était toujours dans l'opposition. Dans l'opposition. Tantôt il fait la prison, tantôt il les libère. Mais c'était bon. Chacun jouait son rôle. Et après, Gueye est rentré là-dedans avec un coup d'État. Et après Gueye, bon, l'élection qui a suivi, Gbagbo a pu arriver au pouvoir. En 2000. En 2000, et aujourd'hui Ouattara, qui va même jusqu'à faire un troisième mandat, disons un mandat cadeau. Bon, vous voyez comment les gens étaient, sauf Gbagbo qui était dans l'opposition, mais quand même, quand nous prenons, comment il s'appelle, Blé Goudé et Soro Guillaume, c'était la FESI. C'est-à-dire que les grands syndicats d'étudiants de l'époque. Vous voyez? Donc c'est des gens qui étaient ensemble depuis longtemps et qui se connaissent bien. Si vous voulez que je fasse un peu le parallèle, c'est pratiquement la même chose au Togo. C'est-à-dire que quand on dit que les gens ne s'entendent pas, c'est parce que peut-être qu'ils sont trop de même père, même mère. Mais la même chose au Togo. Et Adema, quand nous prenons, et Adema, tout, Agboyome aujourd'hui, qui se dit dans le champ de maïs, Agboyibo, bien avant la démocratie, quand on prenait les Agboyibo, tout c'était avec le président Yadema. Tout le monde était dans le temps RPT. Et après, bon, Abbas Bonfo qui était venu président par intérim, et après c'est fort. Au moins eux, ils ont eu beaucoup de gouvernements et d'anciens chefs d'État, même qui sont en vie. Je ne sais pas si vous voyez, parce que quand vous prenez Bédié, qui est là, en tant qu'ancien chef d'État, en vie, vous prenez Ouattara, vous prenez Gbagbo. Maintenant, quand on ajoute même le Soro Guillaume, ce n'est pas des moindres, c'est des gens qui ont connu le pouvoir. Donc normalement, ils savent, ils connaissent les enjeux du pouvoir. Ils devaient pouvoir s'asseoir, n'est-ce pas, pour pouvoir faire des discussions et voir vraiment comment lancer le pays. Parce que sans la paix, que Oufouet a dit, la paix, ce n'est pas un comportement, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Il faut que les gens l'acceptent. Mais ils vont malheureusement, bon, moi je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais ce qui se passe souvent, c'est qu'ils vont aller dans cette salle, ils vont discuter. Après, les gens diront que les accords n'engagent que les signataires. Ou bien. Donc, c'est ça l'Afrique. Corneille, ce dialogue est suspendu depuis 1 an et c'est le défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko qui avait amorcé cela. Après, c'est Patrick Hachi qui a travaillé sur cela. Même question à vous, est-ce que tous les partis politiques vont participer à ce dialogue? Je crois bien que DPCI et autres. Tous les partis politiques vont assister à ce dialogue parce que, au passage, je salue le ministre Kwadio Konan Bertin qui fait des efforts pour que le ministre de la Réconciliation, pour que tous ces partis politiques se réunissent et discutent. Vous avez vu que depuis la mort du Premier ministre Ahmed Bakayoko, ça a été suspendu. Il a pris le temps de travailler avec tous les partis politiques, le PDCI, les grands partis comme le PDCI, le RDR, et puis le FPI, le PPACI. Ouais. Et aussi avec ils avaient déjà commencé avec le président Afi, parce qu'en ce moment-là, c'est lui qui gérait la totalité du FPI. Aujourd'hui, il y a une scission, chacun est parti de son côté. Donc le ministre Kakabe fait un bon travail. Il a même fait déjà avant les élections. Moi, je le dis toujours, on dit la politique, c'est la saine appréciation des situations du moment. Si le ministre Kakabe n'était pas parti aux élections avec le président Ouattara, aujourd'hui, le pays ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Mais il y a des gens qui l'ont insulté, ils ont dit ce qu'il pouvait dire. Mais chacun est obligé de prendre son destin en main. Il voit la Côte d'Ivoire d'une autre manière. Quand il y a un problème, il faut penser au deuxième niveau, pas penser au premier niveau. Parce que le premier niveau, c'est toujours l'émotion. Mais lui, il a eu le temps vite de penser au deuxième niveau. Et aujourd'hui, si le président Ouattara appelle tout le monde, ce travail-là, le ministre l'a fait en amont, il faut que tout le monde vienne. Mais ce que moi je demande au président Ouattara, pour que cela soit bon et qu'il y ait de piment dans cette sauce, il va falloir qu'il libère certains prisonniers. Ça va amorcer déjà. D'ailleurs, le président Gbagbo lui avait demandé ça. Lui avait déjà demandé. Et le colonel, le général Dogoblé qui est en prison. Ouais. Abéi, qu'on a Abéi qui est en prison. Ça, c'est les plus grands que je cite. Que cela soit dehors. Même Soro Guillaume qui est Charles Blé Goudé également. Qui sont petits. Il peut rentrer. Charles Blé Goudé, il peut rentrer. Mais on a un problème en Côte d'Ivoire.
c'est que les gens ne se font pas confiance. Et la politique est faite de mensonges. Aucune personne, aucun parti politique ne va accepter qu'à un temps bien précis de notre pays, voici ce que nous avons fait, ce n'est pas bon, je demande pardon. Tout le monde pense qu'il a raison. Ça ne peut pas aller. Si on a tous raison, il ne peut pas avoir de problème. C'est parce qu'on a fauté qu'aujourd'hui on a des problèmes en Côte d'Ivoire. Que le président Ouattara nous écoute et qu'il prenne en compte ce qu'on dit. Que les leaders politiques également nous écoutent, c'est ça? Tout à fait. Vous savez, le problème des politiciens, c'est qu'ils ont leur intérêt ailleurs. Et ils prennent peut-être les mots dont souffrent les populations pour en faire une parure. Et derrière cette parure-là, c'est leurs intérêts qui les divisent et qui font que parfois, ils appellent la population à brûler le pays. Ne serait-ce que pour leur intérêt égoïste. Donc je dis, vous ne pouvez pas défendre les intérêts des gens que vous n'écoutez pas. Si aujourd'hui on appelle les Ivoiriens et on leur demande quelles sont leurs préoccupations, dans la liste là, vous verrez la paix, l'union et la solidarité ou la réconciliation. Ou démocratie, valeur, démocratie, tout ça là. Donc, si l'union, la solidarité, la paix sont les mots maîtres qui gouvernent un pays, que les Ivoiriens soient attachés à ça et que tout le monde laisse ces divergences quelque part. Maintenant, Gbagbo ne peut plus revenir au pouvoir s'il ne passe pas par ce dialogue-là, ni Bédié, ni Ouattara. Maintenant, moi, le cas de Guillaume Soro ne me préoccupe pas parce que quand on est jeune, il faut donner du temps au temps. Ce n'est pas parce que vous travaillez avec un président qui prend le pouvoir qu'automatiquement vous devez être aussi président. Ça dépend de la promesse aussi. Non, laissez cette histoire de Guillaume Soro. Mais moi, je suis plus préoccupé par... Je ne crois pas que Ouattara était arrivé enfin ou pas? On revient pour la suite.